Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est une activité qui peut être autant pour les adultes que les enfants, donc ça peut être une très bonne sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places sur le site internet, par mail ou par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser votre espace de vie pour plus de bonheur dans votre vie ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent sur le site internet, par mail ou par téléphone. Si vous réservez par mail ou par téléphone et que vous souhaitez régler en plusieurs fois, c'est totalement possible. Par contre, par le site internet, ce n'est pas faisable. Et au niveau des dates, donc c'est des stages de 3 jours si vous prenez le package maximum. Donc vous avez toutes les informations sur le site internet justement pour voir ça. Donc c'est sur 3 jours si vous prenez l'entièreté du pack. Et du coup, c'est sur un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre 2 jours de congé si vous êtes salarié. Et donc pour le stage harmonie de l'habitat, ce sera fin janvier, début février. Et pour le stage harmonisation des espaces pro, ce sera au mois d'avril 2025. Donc voilà les amis, on est du coup... Ah non, j'allais dire on est parti, mais tout d'abord, vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà, maintenant on est parti pour une guidance. Alors, pour cette semaine, on voit que vis-à-vis d'une femme ou une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face de vous ou votre propre polarité féminine, il y a une réussite. Il y a une réussite aussi dans le fait qu'il y a quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation. Ok ? Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on est encore beaucoup dans des pensées limitantes, dans une prison mentale qui ne tient qu'à vous d'en sortir. Et vous avez vraiment des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées à l'heure actuelle. Alors, on parle de septembre, ça peut être par rapport à une personne du signe de la Vierge ou personne du signe de la Balance, ou par rapport à quelque chose qui a eu lieu sur septembre 2024 ou qui aura lieu sur septembre 2025. Ok ? Sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous êtes en train de vous morfondre, vous êtes un peu en train de vous plaindre, vous n'arrivez pas à voir du tout le positif dans ce qui se passe, peut-être par rapport à une personne du signe de la Balance au niveau de sa sphère financière, ou par rapport à de l'administratif, de la paperasse, de la juridiction au niveau financier. Voilà, tout ce qui va être lié aux banques, aux assurances, etc. Ok ? Sur le plan professionnel, on a une prise de conscience, une révélation par rapport à ce qui se passe sur le trimestre en cours actuellement. Donc ça, c'est plutôt cool. Et au niveau sentimental, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, il est question vraiment d'être dans le partage de ses émotions, d'écouter ce que l'on ressent, de comprendre aussi ce qui se joue en nous par rapport à des épreuves, des difficultés vis-à-vis d'un message que l'on a pu recevoir. Pourquoi est-ce qu'on ressent ça, pourquoi on sent ça aussi difficilement de recevoir ce message? Pourquoi on n'arrive pas à prendre de la hauteur? Pourquoi on n'arrive pas à s'élever vis-à-vis de ça? Il y a tout un travail là-dessus vis-à-vis de votre sphère sentimentale. Ok? Alors, poisson du 25 novembre au 1er décembre 2024, ce premier guide. Eh bien. Hop, ok. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On peut parler de personnes de signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Ok, c'est une semaine où il y a une quête de sens, une quête de vérité sur pourquoi vous n'arrivez pas à voir le positif, pourquoi vous êtes tout le temps focus sur le passé et que vous ne vivez pas le présent, pourquoi vous ne voyez pas les choses de manière plus positive. Et là, il y a une prise de conscience, il y a une révélation. Et on arrive justement à trouver plus de
de légèreté en fait dans tout ça et peut-être qu'on arrive aussi peut-être plus à comprendre une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, vous avez beaucoup de signes et beaucoup de synchronicité qui vous disent mais allez, lâche prise, vas-y, éclate-toi quoi. Ok. Donc on a cette notion où là ça y est, vous dites ok, c'est bon, je me suis assez reposée sur mes lauriers, j'ai assez réfléchi, maintenant il est temps de passer à l'action parce que je me rends compte que je suis pas alignée avec mes valeurs ou que les personnes qui m'entourent sont pas alignées avec mes valeurs. Et donc vous allez passer à l'action. Mais vous avez peur de revenir en arrière, peur de perdre ce que vous avez construit, peur de perdre ce que vous avez bâti. Mais pour autant, vous vous sentez super bien émotionnellement parlant parce que vous avez fait un bilan émotionnel et relationnel. Ok, c'est cool. Alors, on a vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, là on se dit c'est bon, maintenant je me suis assez reposée, maintenant je passe à l'action. Pour d'autres, c'est qu'on est dans cette quête de sens et cette quête de sens, elle va passer par l'action à un moment donné. Donc on a ce côté à se plaindre, avoir que le côté négatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas aligné avec ses valeurs et qu'on n'est pas aligné forcément avec les valeurs des personnes autour de nous. Donc, on a cette notion un peu de prise de conscience, de révélation qui va nous pousser, pardon, à passer à l'action. Et on a peur quand même de perdre cette personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou en tout cas, on a envie d'aller vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui nous fait envie, mais en même temps, on a ces craintes financières, matérielles, on a peur de revenir en arrière, on a peur de perdre ce qu'on a construit, peur de perdre ce qu'on a bâti. Et pour autant, on a vraiment des signes et des synchronicités qui nous montrent que c'est ça qui va nous rendre heureux, heureuses. Ok. Derrière, ce que je vois, c'est qu'il y a du bonheur qui est là. Il y a vraiment des opportunités, de l'optimisme. Mais pour ça, il va falloir travailler sur la colère et il va falloir se challenger et changer sa façon d'être ou sa façon d'agir. Ok. Alors, conseil pour les poissons, je vais dire les verseaux, non, mais pour les poissons, pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Et vous avez la carte de la phase lunaire, des phases lunaires. Alors, on vous parle de féminin sacré, d'influence, de mystère et de maîtrise de soi. En symbiose avec toi, je m'élève. Ta course dans le ciel ne se contente pas de bercer mes nuits. Tu influences bien des aspects de ma vie. Tu me transmets des vérités que j'ai parfois tant de mal à accepter. Notre connexion m'oblige à développer ma capacité d'adaptation dont les non-initiés ne sauraient faire mention. Tu m'inculques les différentes phases du cycle et berces mes rêves d'une poésie tantôt angélique, tantôt maléfique. Insuffle-moi ta magie lunaire et guide-moi à travers les abysses. À jamais ta dévouée, tu m'as envoûté. Avec cette carte, voyez comme la vie répond à des cycles. Les choses vont et viennent, naissent et disparaissent. La nature est ainsi faite. Mourir pour mieux renaître. Rien n'est immuable ou figé pour l'éternité. Vous avez toutes les clés de votre destin en main, mais vous devez conjuguer avec l'expérience et les influences non maîtrisées. Cette carte représente l'inconscient qui vous habite et parfois vous court-circuite. Ne luttez plus avec vos émotions. Apprenez à les écouter pour mieux les exprimer. On vous dit que cette semaine, vous accueillez le mystère et le laissez vous élever, et on vous conseille d'être à l'écoute de vos songes et de décrypter les messages subtils qui vous sont envoyés. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.